Ouais, j'essaye de préciser les spécifications. Donc depuis quelques mois, enfin je sais pas, quelques mois, oui, il me semble quelques mois, je suis avec mes camarades islamo-sceptiques ou anti-islam. On croise, mais c'est très sporadique, des gens qui font semblant de s'y connaître en logique, en épistémologie, sur Twitter et sur TikTok. Moi, le problème, c'est que TikTok, je suis encore pas très à l'aise avec parce que on peut pas lever la main, enfin voilà, et puis tout. Et surtout, je connais pas leurs arrobases. Alors là, j'ai reçu un MP ce matin qui m'a filé l'arrobase illisible d'un mec qui s'appelle Von Reich. J'ai reçu hier un space avec Lams, je crois, L-A-M-S. Et voilà, moi, ce que je vous propose, et c'est très. Si vous refusez, c'est dommage pour vous. Hein. Après, faites ce que vous voulez. Ce que je vous propose, c'est de vous évaluer pour. Après, ce sera enregistré, il y aura YouTube, pour que vous puissiez dire que vous avez bien vu par une personne extérieure, et a priori qui n'est pas de votre côté, qui n'est pas partisane, et qui est plutôt même hostile à l'islam, que vous puissiez dire que vous avez telle et telle compétence. Bon, l'avantage est que je peux le faire, donc c'est une occasion à saisir, parce que vous n'allez pas rencontrer beaucoup de gens disponibles pour le faire, premièrement, et deuxièmement, mon action est bienveillante. Je peux le prouver, j'ai fait hier une vidéo, enfin un audio privé pour mes camarades pour dire que je suis favorable à ce qu'on vous laisse vous développer. Je vais la mettre aussi en lien, comme ça vous aurez la preuve. Et hier, quand je l'ai enregistré, j'ai jamais pensé que je vous proposerais ça aujourd'hui. C'est juste parce que j'ai reçu un truc qui m'a relancé aujourd'hui. Hein. Donc je précise comment je fais mes interviews, j'en ai pas fait beaucoup. Premièrement, je suis un petit compte, donc il n'y a pas de risque pour la personne interviewée d'être ridiculisée publiquement. Il n'y a aucun risque, même si je le voulais, je ne pourrais pas. Je n'ai pas d'auditeurs. Mes abonnés sont globalement des gens de... Bonjour. Des militants politiques, plus quelques curieux. C'est plutôt politique mes abonnés. Hein. J'ai pas énormément d'abonnés à partisans, c'est plutôt des émouriens, c'est plutôt des gens qui sont pour virer les immigrés ou des trucs comme ça. Enfin, c'est la partie politique de droite nationaux de la France. Donc, quand bien même mes quelques abonnés vous écouteraient et vous serez défavorable, ce serait vraiment pour lui. Ils le sont déjà d'avance, si vous voulez, donc il n'y a aucun risque. Ensuite, moi, je ne cherche jamais à ridiculiser, je ne suis pas du tout dans le duel ou dans l'adversité, je ne cherche jamais à ridiculiser une thèse adverse parce que je ne m'intéresse pas aux personnes, hein, je m'intéresse au concept. Mon objectif, c'est de dénoncer l'islam et je sais déjà d'avance qu'il n'est pas justifiable logiquement. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez pu déjà avouer ça. Normalement, c'est une base, hein, on ne peut pas prouver que l'islam est vrai. Donc, et puis ça ne passerait pas par vous. Enfin, je veux dire, les propagandistes de l'islam sont des gens qui n'utilisent pas du tout de logique pour ça. Ce que je fais là, c'est pour vous donner, enfin, vous situer gentiment, de manière bienveillante, parce que pour l'instant, ce que j'ai entendu, et ça ne prouve rien, vous fait passer pour des charlatans. C'est-à-dire pour des gens qui ne comprennent rien du tout, qui trichent et qui font semblant en utilisant des mots savants en les alignant. Et quand je dis que ça vous fait passer pour ce type de charlatan aux yeux des personnes qui s'y connaissent. Je ne parle pas d'un public qui, il y a des mots savants, il ne les comprend pas, il pense que c'est du charlatanisme d'office. Non, non. Par exemple, j'ai entendu Von Reich ou je ne sais plus qui dire que les trois axiomes de la logique, c'était le principe de non-contradiction, le tiers exclu, et le principe d'identité. Bon, quand on entend ça et qu'on s'y connaît, on se dit, ok, c'est des charlatans. Donc, c'est peut-être pas le cas, ça ne veut rien dire. Il y a des tas de gens compétents qui fument la moquette
lors de leur spectacle public. C'est pas... Moi, je peux très bien aller dans un spectacle public et dire que 2 plus 2 égale 7. Ça, c'est pas une preuve, c'est pas parce qu'on tient un discours de Charlot qu'on est un Charlot. Donc voilà, c'est bienveillant. Pourquoi je vais vous mettre la vidéo de pourquoi je pense que c'est bien de vous encourager à faire ce que vous faites, mais en même temps, en même temps, ça permet aussi à nous, enfin aux gens, disons, anti-islam, de nous mettre d'accord, parce que moi je ne suis pas du tout dans la recherche de mettre les gens d'accord entre eux, je suis dans la recherche de mettre les gens d'accord sur leurs désaccords, pour qu'ils évitent de se fatiguer à se discuter sur des choses sur lesquelles en fait sans s'en rendre compte ils sont d'accord. Donc si vous avez des compétences ou des positions épistémologiques et logiques, autant les évaluer. Je ne vous piégerai pas, je ne vous poserai pas de questions genre ultra savantes et pour pouvoir dire après « haha, vous avez vu, ils connaissent pas ceci, ils connaissent pas cela ». C'est pas du tout mon but. C'est pas parce qu'on est compétent qu'on connaît tout ce qui a été écrit, c'est même plutôt une attestation d'incompétence quand on en connaît trop. Ça veut dire que c'est de la poudre aux yeux. Mon objectif, c'est de vous identifier sur vos positions, c'est-à-dire identifier vos postulats et ce dont vous partez. Voilà, identifier ce que vous prenez, de quel postulat vous partez. Pour vos intentions, vous n'aurez pas forcément envie de les afficher. Je ne suis pas dans le préjugé qu'on est copains ou qu'on s'entend. Ensuite, comment je procède? Je fais un space, je vous pose des questions pour connaître vos positions. Je vous demande de préciser certains points si c'est flou, je ne cherche pas à vous contrarier. Si je vous encourage, si vous ne savez pas répondre à une question, à dire je ne sais pas, c'est la position scientifique honnête et je pourrais ne pas vous le dire et vous laisser vous enfoncer en vous laissant exhiber ce qui est souvent dans les milieux littéraires un réflexe, les gens font semblant de savoir même quand ils ne savent pas. Donc non, moi je vous encourage à dire je ne sais pas quand vous ne savez pas, c'est pas une honte. Et ensuite, je ferai un YouTube. Alors je rappelle que je n'ai pas de vues, je ne fais que très peu de vues, c'est des YouTube d'archives de travail pour situer à la fois votre niveau, vos niveaux si vous êtes plusieurs et que je fais plusieurs spaces, et votre position indépendamment de ce niveau. Ce niveau il est juste là pour sécuriser banalement que la personne a réfléchi à travailler. Il ne s'agit pas de vous valoriser ou de vous dévaloriser, il s'agit de vous positionner dans un paysage intellectuel et conceptuel. Voilà, vous n'avez rien à y perdre. Vous pouvez y gagner parce qu'une fois que vous aurez le YouTube et que vous aurez été évalué par quelqu'un qui est vraiment expert, vous pourrez dire voilà, on a été reconnu comme connaissant ci, connaissant pas ça, pouvant parler de ci, pouvant pas parler de ça. Après, c'est à prendre ou à laisser, vous faites comme vous voulez, rien ne vous y force. C'est juste que faire semblant, simuler, ne paye jamais à long terme. Voilà. Et donc, c'est pas pour vous aider, moi je cherche pas. On est adversaire sur le plan de la conclusion. Pour moi, l'islam est faux et doit même être interdit. Donc. Mais comme il est très connu dans tous les domaines sérieux, dévaloriser artificiellement, comme vous le faites dans vos spaces quand vous coupez la parole à tout le monde, etc., dévaloriser artificiellement la position adverse n'a jamais servi à rien. Ça sert à perdre sa crédibilité, c'est tout. Donc moi, au contraire, je vais plutôt être dans une démarche de valoriser, mais surtout de préciser ce que vous faites. Mon objectif, c'est exactement comme, je mets une autre vidéo que j'ai faite hier, comme ça vous le saurez, c'est exactement comme pour les gens qui défendent l'idée que la Terre plate actuellement, j'ai plusieurs échanges avec eux, avec d'autres comptes, ce que je fais, c'est que je les amène à dresser la liste, je les interviewe et je
les invite à donner, proposer la liste de leurs arguments. Évidemment que mon but après, à la fin, entre guillemets, parce que de toute façon je ne suis pas d'abonné et je ne suis pas un militant, évidemment qu'à la fin, ce que je souhaite, c'est qu'il fédère et que l'on puisse d'un coup dire voilà, vous vous êtes trompé, évidemment, mais c'est à la fin ça. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui vous gêne spécialement. Je pense que des gens qui veulent défendre l'islam en récupérant de ci, de là, des extraits de littérature, faut les laisser se développer, au même titre que les gens qui ont balancé tout un tas de... On arrive à plusieurs centaines d'arguments pour prouver que la Terre est plate, etc. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, je mets ce YouTube. La date que j'ai proposée à demain soir, elle est largement modifiable, ça peut se faire dans 6 mois si vous voulez, je ne suis pas pressé. C'est une proposition et je vais être très honnête, je n'ai pas beaucoup d'espoir forcément que vous acceptiez de passer un examen. Il faut une certaine modestie pour accepter de se constituer candidat à un examen et je sais que l'ego personnel bloque souvent certaines personnes pour des raisons qui sont en fait pas rationnelles, c'est pas, voilà. Donc voilà ce qui vous est proposé et dans le tweet qui suivra cette communication, je vous dis pourquoi je suis bienveillant et pourquoi je souhaite voir votre mouvement se développer.